Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental intemporel dans lequel on va voir ensemble votre évolution sentimentale, ce qui est à venir vers vous. Peu importe si vous êtes célibataire, en triangulaire, en couple, de toute façon je vais vous dire tout ce que je vois dans les cartes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus. Moi je vous invite à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous regarderez pour l'ascendant, le lunaire et aussi le signe solaire, c'est toujours important. Juste quelques petites règles par rapport à ce type de tirage. Bon, c'est une formule moi que j'ai utilisée avant sur ma chaîne. J'avais envie quand même un peu de la reprendre pour vous apporter davantage d'informations du côté sentimental. Mais il faut savoir aussi que c'est un tirage justement dans lequel les énergies sont interchangeables. Donc des fois on va capter les énergies de votre autre, des fois c'est votre énergie à vous. Il n'y aura que vous qui pourrez savoir justement comment ces énergies vous parlent. Et moi je dis souvent tout simplement prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie aussi de vous dire encore dans avant de commencer? Évidemment, si vous avez envie de me consulter en privé, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Ou si vous avez envie de précommander votre jeu L'Élite Oracle, le lien aussi vers la boutique Etsy en dessous de la vidéo. Allez, mes scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, votre évolution sentimentale. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Comment vous allez pouvoir évoluer? Qu'est-ce que vous devez savoir? Comme c'est un tirage intemporel, donc ça va vous parler à partir du moment où vous regardez la vidéo. C'est pas un tirage qui dépend d'une année ou d'un mois. De toute façon, si vous êtes intéressé par cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Allez, c'est parti, mes scorpions. Je pense que les cartes sont prêtes. On va tout de suite préparer notre tirage et commencer l'interprétation. Allez. Bah dis donc. Là c'est fort. Hein, alors déjà on a 2 arcanes majeures pour démarrer. Allez, on continue. On a un 3e. Alors là c'est énorme. Hein, on a quand même des énergies très fortes ici. Hein. Ok. 4e. Alors, je m'assure aussi que vous voyez bien toutes les cartes, c'est pas évident pour moi. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Et dans le dos, on a le 3 de coupe et le page d'épée. Alors, Bon, quand même ici on a beaucoup d'arcanes majeures, mes amis les scorpions, qui me permet de vous dire qu'on est bien dans une phase très importante. On peut s'attendre à de gros changements, on peut s'attendre aussi à une évolution importante dans votre vie prochainement. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, il faut compter 3-6 mois. Pour certains un peu 9, hein, voilà, mais un peu dans cette dynamique-là, dans cet intervalle de temps-là. Bon, il me semble, les scorpions, vous êtes face à un nouveau départ dans votre vie qui peut être carrément une nouvelle rencontre pour mes amis les célibataires. Mais pour les personnes qui sont dans des relations, dans triangulaires, c'est un nouveau départ dans le concret avec l'autre. Parce que là, on voit bien que les choses commencent un peu à bouger, hein, malgré les déceptions, peut-être malgré les doutes, les incertitudes et les peurs. On voit bien qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous et votre autre, et on voit bien aussi que des fois, il y a un problème de communication. Et je pense que ce problème de communication, des fois, ça peut être aussi des blessures qui ne sont pas proprement guéries ou des peurs qui prennent le dessus. Tout ça, ça vous empêche un peu à concrétiser ou à avancer ou à franchir un cap. C'est peut-être pour ça aussi que vous sentez que oui, vous avez quelque chose devant vous, mais c'est comme si en fait vous avez du mal à aller au-delà de ça. Parce qu'avec ces cartes-là, c'est comme si peut-être, oui, on est en couple. Pour les célibataires, là, c'est la rencontre. Mais on voit bien qu'il y a un défi. On voit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui vous empêche d'avancer au-delà de ça. Et pour moi, je pense que ça tourne autour de vous, mes amis les scorpions. C'est peut-être aussi un peu votre énergie. Donc ça, c'est votre bagage affectif, vos peurs, vos schémas répétitifs, vos remises en question, votre auto-sabotage. Peut-être aussi des choses tout simplement que vous-même, vous êtes censé les travailler là-dessus, les comprendre, les traiter, peut-être aussi les laisser partir. Hein. Peut-être ici, on a des énergies résiduelles de certaines expériences ou de certains passés qui sont encore là, mais qui n'ont pas le droit d'exister. Mais quand on s'accroche à ce genre d'énergie, ben évidemment, on se freine.
D'accord? Parce que le problème ici, c'est qu'on a la concrétisation, on a le nouveau départ, on a quelque chose de vraiment de concret, mais en même temps, on n'arrive pas à aller au-delà de ça, vous voyez bien? Et ce qui empêche, eh ben, c'est ça en fait. Hein, c'est ça, parce que ici, dans vos énergies, on a bien la possibilité d'avoir quelque chose de sérieux. On voit bien déjà la possibilité de mariage, la possibilité du Pax, la possibilité d'une vie commune. Pour les amis célibataires, la possibilité évidemment de rencontrer quelqu'un avec lequel vous pouvez concrétiser. Et pourtant, ici, il y a quelque chose qui vous freine et moi je pense qu'encore une fois, ça dépend de vous. Ça, c'est vraiment vos émotions, les choses sur lesquelles vous êtes censés travailler, mes amis, les scorpions. Et d'ailleurs, pour certains, peut-être que ce que je vous dis là, c'est pas vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est juste une confirmation par rapport à ce que vous sentez. Alors aussi, ce que j'ai envie de vous dire, mes amis les scorpions, parce qu'il est possible aussi que vous serez face à un choix et que peut-être vous avez peur de choisir parce que, vous voyez, vous avez peur de faire le mauvais choix, etc. Donc ici, ce qu'on peut vous dire à travers ces cartes, c'est vraiment votre intuition. Votre intuition, c'est la clé. Votre intuition, c'est ce qui va vous aider à vraiment choisir la bonne direction à prendre pour vous, pour pouvoir manifester ou concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, d'accord ? J'ai quand même, parce que c'est un tirage quand même général, il faut que je sois vraiment... je dis tout ce que je vois dans les cartes. Ça peut parler à une personne parmi vous, mais de toute façon, pour moi, je suis là pour livrer tout ce que je vois dans les cartes. D'accord? Bon. Ce que je vois ici, je vois tout à fait une autre théorie, tout à fait un autre scénario, encore une fois, qui ne va pas parler à tout le monde. Ce que je vois ici, c'est que je vois certains scorpions, vous êtes face à un pervers narcissique. Comment? Avec le magicien, parce que le magicien, quand ça prend une notation négative, c'est vraiment le manipulateur. C'est l'énergie de quelqu'un qui peut manipuler, qui peut dire des choses, qui peut jouer sur les émotions. Vraiment la signification d'un pervers narcissique, vu qu'on a la confusion qui est là. Donc il est possible que vous êtes la victime de quelqu'un qui prend le contrôle de votre vie. On a les secrets, les non-dits. Il y a peut-être des choses complètement cachées. Alors peut-être que votre autre mène complètement une double vie. On a la possible triangulaire qui est là. Et donc là, je pense comment les choses vont évoluer. Pour moi, je vois bien quand même un éloignement de votre part et peut-être un éloignement de l'autre, et peut-être vous allez devoir accepter justement que c'est la fin avec cette personne. Et en même temps, vous allez pouvoir découvrir la vérité. Voilà, d'accord? Encore une fois, ça c'est un scénario, je ne le vois pas pour tout le monde, mais c'est tout à fait possible, je dois le dire, vu que je le vois dans les cartes. Après, comment on voit ici votre évolution, mes amis les scorpions? Là, il y a vraiment un gros travail à faire en ce qui concerne la communication. D'accord? Je pense que vous êtes de nature intelligente, les scorpions, vous captez les choses, mais en même temps, peut-être des fois, comme vous captez rapidement les choses, peut-être le côté un peu, si vous voulez, négatif de ce don-là, de cette faculté, c'est que vous avez du mal à communiquer ça aux autres. Peut-être parce que vous assumez que les autres peuvent comprendre ça exactement comme vous. Vous voyez bien? Parce que je vois qu'il y a des non-dits. C'est comme si en fait on assume des choses, on tombe tout de suite dans les conclusions et on ne communique pas les choses convenablement. Évidemment, il peut y avoir des secrets. Hein. On est bien d'accord. Ça peut être des secrets de famille, des secrets, des relations secrètes en parallèle, des aventures, ça peut être vraiment des choses comme ça. Évidemment, il n'y a que vous qui pourrez savoir c'est qui. Des fois, ça peut être carrément des enfants, voyez, qui sont secrets. On ne connaît même pas que ces enfants existent. D'accord? Voilà, ça peut être malheureusement ça. Bon. Maintenant, comment les choses vont pouvoir évoluer pour moi? On voit bien quand même une évolution possible dans le sens où oui, maintenant peut-être que vous êtes dans une position de frein, vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, ou vous avez l'impression que vous évoluez juste avec des pas de bébé, hein, c'est pas assez peut-être rassurant pour vous, mais on voit bien quand même les choses vont pouvoir évoluer parce qu'on voit bien que vous désirez l'évolution tous les deux, là de votre part mais aussi de la part de votre autre, et c'est plutôt quelqu'un aussi qui désire l'idée de retrouver, si vous voulez, une atmosphère plus calme dans le couple, éviter les problèmes, travailler sur la communication. Alors
peut-être aussi que vous allez pouvoir passer par une thérapie de couple pour certains, parce que je vois quand même la thérapie qui est là. Il est possible aussi que vous allez peut-être faire intervenir quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre couple. Hein, ça peut être, je sais pas, un membre de la famille, ça peut être un ami commun, ça peut être une personne tout simplement qui peut vous aider tous les deux à voir les choses beaucoup plus claires, hein, sans trop que ça soit quelque chose d'officiel comme un thérapeute, parce que je vois bien qu'il y a le désir d'avancer de la part de votre part, hein, mes scorpions, mais aussi de la part de votre autre. Hein. Et pour moi, je pense aussi que vous allez pouvoir évidemment concrétiser ici quelque chose, hein, parce qu'avec le 8, on quitte quelque chose, mais on part vers un accomplissement. Donc ce qui manque aujourd'hui ici, ce que vous avez aujourd'hui un problème à concrétiser, vous allez pouvoir le faire prochainement. D'accord ? Une fois que le problème de la communication va se résoudre, une fois qu'on va vraiment choisir d'être beaucoup plus transparent dans le couple. Parce que la transparence, hein, évidemment, ça peut, hein, même si on n'a pas de trahison, on n'a pas d'infidélité ou quoi que ce soit, mais le manque de transparence dans le couple au niveau de la communication, ça peut causer du mal à la relation, d'accord ? Maintenant, je reviens à ma théorie de tout à l'heure pour les personnes qui sont avec des pervers narcissiques. Ben là, on voit bien qu'il y a un départ, hein, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, mais on voit bien que en fait, vous ne désirez pas rester. Une fois, je pense que cette histoire, elle va se révéler, il n'y a pas un désir pour qu'on reste ensemble. Et peut-être que pour certains, mes scorpions, il est possible que votre autre, par exemple, va partir ou va faire ses valises ou va complètement, un jour au lendemain, perdre contact avec vous. Et puis après vous allez pouvoir découvrir la vérité, vous allez pouvoir aussi vous éloigner de votre part. Parce qu'évidemment, hein, le 8, comme c'est un départ vers l'accomplissement, mais aussi c'est un départ en soi. On tourne le dos, on tourne ses talents et on part vers quelque chose d'autre. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis que les deux possibilités sont là. D'accord ? Allez, on va demander un peu d'autres cartes pour en savoir un peu plus, surtout par rapport à votre évolution. Parce que pour moi, je vois quand même ici, voilà, on a la vérité qui s'éclate avec cette carte, hein, les cacheteries. Mais là, on a la vérité, mais aussi, ça peut me montrer une personne, amis les scorpions, qui vous espionne, quelqu'un qui cherche des informations sur vous. Quelqu'un peut-être qui n'a pas envie de vous laisser partir complètement, d'accord ? Maintenant aussi, ça peut être votre énergie, hein. C'est vous qui peut-être, vous faites vos recherches parce que vous sentez des choses, vous doutez de certaines choses, vous faites vos recherches et là, boum, vous découvrez la vérité, d'accord ? Allez, je continue. Alors pour mes amis les célibataires, comme je viens de vous le dire ici, j'ai un nouveau départ, mais on voit bien aussi que vous allez sentir la concrétisation dans votre vie une fois là où vous allez vraiment travailler sur ces blessures, sur ces peurs, sur ce qui vous empêche réellement aujourd'hui d'avancer. Parce que le problème pour mes amis les célibataires dans ce tirage, c'est pas la rencontre. La rencontre, elle va se faire. Mais après, comment maintenir la relation, c'est ça le problème. Voyez, parce que si vous, de votre part, vous avez des choses, vous avez des choses à clarifier, vous avez des choses à comprendre, à guérir, par exemple des blessures qui ne sont pas convenablement guéries, et bien évidemment, vous allez quelque part freiner votre évolution. On est bien d'accord, hein ? Alors ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la recherche de la vérité. Vous voyez, là, je pense que pour la 3e fois, on a dans votre tirage des cartes qui me montrent bien qu'on cherche une vérité, qu'on cherche à comprendre quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on était dans le flou, ou on est déjà dans le flou depuis un certain temps. Parce que peut-être aussi on est avec quelqu'un qui nous ment, quelqu'un qui n'est pas honnête avec nous. Parce que peut-être vous-même aussi, les scorpions, vous êtes dans une forme de dilemme avec vous-même, avec votre passé, et vous avez du mal un peu à voir la clarté devant vous. Hein. Allez, on continue, parce que là, on voit bien que la recherche vers de la clarté et l'introspection est là. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir certainement comprendre. Là, j'ai beaucoup de cartes quand même. Mais on va les prendre, pourquoi pas. Allez, on va les prendre. Donc on voit bien la communication, l'échange, la fluidité, ça reprend, d'accord ? Donc ici ça avance, on n'est plus bloqué, on n'est plus freiné, ça avance. Et ça c'est bien parce que ça me montre bien que vous allez travailler sur ce qu'il faut
ici réglé de votre part, sur ce qu'il faut changer, sur ce qu'il faut peut-être guérir, mes amis les scorpions. Si vous êtes en couple et que vous passez par une problématique au niveau de la communication, ben là on voit bien que vous allez certainement travailler sur votre couple. Alors évidemment il faut patienter, mais il faut aussi persévérer, parce que le chevalier de Pentacle, il nous dit quoi? Il nous dit que le résultat, ce ne sera pas pour tout de suite, maintenant et tout de suite, mais dans le temps, avec la persévérance, on va pouvoir toucher vraiment un grand résultat. D'accord? Avec cette carte, il faut persévérer, et donc on me montre bien que vous êtes déjà sur le bon chemin. Et voilà le résultat, voilà le nouveau départ. Voilà le nouveau départ. Voilà ce que vous désirez. Voilà ici vers quoi vous êtes en train de vous diriger petit à petit. Ben, c'est ça. D'accord? Donc pour moi, la conclusion de ce tirage, c'est quoi les scorpions? Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une position inconfortable dans votre couple, dans votre vie, dans votre triangulaire. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous avez beaucoup de choses à travailler de votre part. Mais là, on voit bien qu'une fois que vous allez prendre les choses en main, une fois que vous allez accepter que, bon, c'est le moment de travailler sur ces peurs, c'est le moment de travailler sur cette communication, c'est le moment de voir les choses d'une manière claire et peut-être d'éviter de se voiler les faces, etc. Une fois que vous allez accepter ça, vous allez voir vous-même que les choses, que vous serez déjà guidé de la part de l'univers certainement, mais vous allez voir que les choses vont petit à petit, vous voyez, évoluer pour vous aider à aller à votre destination. Peut-être évidemment cette relation, ce partenaire, cette vie commune, cette maison, ce foyer, tout ce que vous voulez. L'as de bâton, ça c'est quelque chose qui vous passionne dans la vie, quelque chose que vous aimez avoir dans votre vie. Donc là, je vous laisse transposer ça selon ce que vous cherchez actuellement dans votre vie, parce que chacun d'entre vous, évidemment, est différent. Mais pour moi, c'est comme si en fait dans ce tirage, on vous montre bien que la possibilité d'avoir ce résultat, elle est là, vous voyez, mais ça dépend de vous, parce que vous, de votre côté, aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer quelque chose en vous pour du mieux. D'accord? Voilà. Voilà mes amis les scorpions, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide aussi à y voir un peu plus clair par rapport à votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et si vous avez envie de me consulter en privé, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.